Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlons de littérature ce soir dans l'invité de la rédaction. La 6e édition du festival Littérature itinérante démarre le 5 octobre. L'occasion pour les passionnés de lecture de se retrouver pour discuter et débattre de sujets importants. 40 auteurs sont à l'honneur, aux histoires et cultures différentes, des auteurs qui redonnent aux mots le poids et la valeur qu'ils méritent. Littérature itinérante, on en parle donc aujourd'hui avec Nadia Salmi. Vous êtes organisatrice de ce festival. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, littérature itinérante, un nom plutôt atypique. Pourquoi avoir choisi un tel nom donc, pour ce festival? Et puis, est-ce que l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des lecteurs? Absolument. Donc, nous l'avons choisi parce que, en fait, comme on dit que les Marocains ne lisent pas, donc nous, on prend nos 40 écrivains et on va à la rencontre des lecteurs. Et ça se passe toujours dans un espace public, c'est-à-dire un espace mais qui reste quand même symbolique, qui représente la ville où nous passons. Nous avons commencé par Salé, puis nous avons fait Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et cette année Rabat. D'où le nom donc itinérante. Voilà, on est dans l'itinérance absolument. Donc pourquoi ce festival aujourd'hui est important? Vous l'avez dit, vous partez à la rencontre donc, de ces lecteurs dont on dit qu'il n'y en a pas suffisamment aujourd'hui au Maroc. Selon vos observations, vous sur le terrain, une fois que vous mettez en place ces festivals donc d'une année à l'autre, est-ce que finalement il y a un public pour les livres au Maroc? Bien sûr qu'il y a un public et même un très grand public. Hein. C'est une erreur de dire que les Marocains ne lisent pas. Nous l'avons prouvé avec notre festival et autres activités. Les Marocains lisent parce que, en tout cas, je pense qu'ils sont très exigeants au niveau de leur choix de lecture. Et c'est pour ça que quand on reçoit ces 40 écrivains qui sont des stars de la littérature et qui nous viennent des 5 coins du monde, nous avons 20 écrivaines et 20 écrivains, donc la parité est respectée, bien sûr. Et donc, ça se passe sur 3 heures de temps et nous recevons entre 10 000 et 14 000 visiteurs. Hein, et ils achètent des livres parce que, en fait, le lien qui se tisse entre le lecteur et l'auteur est très important parce que bon, ils sont là à leur disposition pour échanger, pour dédicacer, pour parler, voilà. Je pense que c'est un festival qui met à l'honneur le livre, qui fête le livre en fait. Un festival qui met à l'honneur le livre, les lecteurs et puis les écrivains. Absolument. Un Toute lieu la chaîne, de rencontres et d'échanges. Justement, quel est le programme pour cette 6e édition? Alors, le programme est très simple. D'abord, le festival se passe sur une seule journée. Ça sera le samedi 5 octobre au Parc Hassan II à Rabat. La matinée est consacrée à 2 tables rondes. Une en arabe et une en langue française. Ouverte à tout le public. Ouverte à tout le public, bien sûr. L'entrée est libre. Donc, c'est à la Bibliothèque nationale. Et puis, l'après-midi, à partir de 16h, les auteurs seront au Parc Hassan II à Rabat. Pour une durée donc de 3 heures. De 3 heures de temps. De toute façon, tant qu'on a des visiteurs, on ne ferme pas. Et justement, est-ce qu'il y aura des ateliers ou des activités interactives, des ateliers peut-être de lecture, d'écriture, au vu de la présence de tous ces auteurs et puis des lecteurs Alors, ce n'est pas l'esprit du festival, pas du tout. Mais en tout cas, pour l'animation, on a opté cette année pour 3 conteurs, un Marocain, une Camerounaise et un Sénégalais, qui va se passer à l'amphithéâtre du parc, juste pour les enfants, parce que vous savez, quand on fait une balade littéraire, on a besoin d'être serein, de ne pas avoir à s'occuper des enfants, et donc ils peuvent confier les enfants aux conteurs pour passer aussi un moment, un voyage aussi, un voyage dans notre culture
marocaine. Donc ça, c'est en fait la seule animation, mais sinon le reste, c'est vraiment le contact direct lecteur-auteur. Une plateforme donc de rencontres et d'échanges entre lecteurs et auteurs. Littérature et mémoire, c'est la thématique qui a été choisie pour cette 6e édition. Pourquoi le débat sur la question de la mémoire est aujourd'hui fondamental? Je pense que la mémoire est très très importante. Elle est le témoin de l'histoire et l'histoire est le témoin de la mémoire. La mémoire enregistre, si vous voulez, les étapes de l'histoire, les événements, etc. Mais que peut l'écriture justement face à la mémoire? Comment l'écriture porte la mémoire? Comment elle témoigne de cette mémoire? Donc elle est très importante à notre sens. C'est pour ça qu'on a demandé aux 40 écrivains et écrivaines qui vont participer au festival de nous envoyer chacun et chacune un texte sur le sujet, sur le thème du festival, qui est littérature et mémoire, mémoire au pluriel, pour en faire un recueil qui, lui, à son tour, portera une mémoire et un témoignage de cette période. Donc effectivement, l'écriture, c'est un petit peu ce qui permet de maintenir les traces de l'histoire. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'aujourd'hui on a pu retracer l'histoire de l'humanité, à partir du moment où l'homme a commencé à dessiner, avant l'apparition des hiéroglyphes et tout ce qui s'en est suivi, d'où donc l'importance de la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 40 auteurs qui seront présents ? Alors, c'est des grandes stars de la littérature, comme celles qu'on reçoit, les stars de la musique, etc. Ce sont pour la plupart des auteurs qui ont été primés en 2023-2024. Et donc, ils arrivent avec leurs nouveautés, leurs livres. Et quand on reçoit ces 40 écrivains, on reçoit en même temps plusieurs cultures, c'est un brassage, c'est un métissage de cultures. En fait, le festival crée des ponts et riche des ponts entre plusieurs cultures, puisqu'on reçoit des auteurs de l'Afrique, de l'Europe, du Proche Moyen-Orient, aux États-Unis. Voilà, c'est en fait l'esprit qui est le plus important dans cette rencontre, c'est le vivre ensemble, c'est de se retrouver. Parce qu'il n'y a pas que la rencontre écrivain-lecteur, mais il y a aussi ces 40 écrivains qui se retrouvent entre eux. Et de ces rencontres naissent des projets. Et pour la plupart, vous savez, ils ne se connaissent pas tous, peut-être ils se connaissent de nom, mais pour la plupart, ils ne se sont jamais rencontrés dans un lieu comme le Maroc ou ailleurs. Donc c'est très important, j'insiste sur le fait que ces ponts sont importants parce qu'ils nous mènent les uns vers les autres et aller comprendre la culture de l'autre, faire connaître notre culture, c'est un échange encore qui se recadre dans la mémoire aussi. Donc c'est très très important pour nous. Ce festival, donc littérature itinérante, un lieu de rencontre, de partage, d'expérience, un lieu où il y a une mixité culturelle, comme vous venez de l'expliquer. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette 6e édition ? En quoi se distingue-t-elle des éditions précédentes? Est-ce qu'il y a une nouveauté cette année? Alors, la seule nouveauté cette année, c'est en fait ce qu'on a appelé la caravane des écrivaines. Ce sont des autrices qui participent au festival et qui viennent d'un peu partout, mais qui font partie du Parlement des écrivaines francophones. Donc en partenariat avec ce qu'on appelle le PEF, c'est le Parlement des écrivaines francophones, on a décidé de faire une tournée, partir en caravane dans quelques villes du Maroc, notamment le sud. On fera 2 jours à Marrakech, 2 jours à Essaouira et 2 jours à Agadir. Donc on repart juste après le festival, c'est-à-dire le lundi 7 octobre. Donc on aura 7, 8, 9, 10 et 11, 12. Donc on ira à la rencontre encore une fois.
toujours dans l'itinérance, à la rencontre des lecteurs. Nous ferons des interventions dans les universités, les lycées, les centres culturels, les associations aussi, les instituts français. Voilà, c'est en fait aller encore à la rencontre des lecteurs. Nous, on va les chercher là où ils sont. Être toujours donc plus proche des lecteurs, cette relation donc de proximité entre auteurs, autrices et donc lecteurs. Parlez-nous également de ce concours de la nouvelle que vous organisez. Alors le concours, ça fait la 4e édition. Le concours porte sur le thème du festival qui est littérature et mémoire, et il est adressé aux jeunes de 18 à 30 ans. Et donc c'est un concours international, nous avons reçu énormément de participation. Et l'idée en fait c'est de découvrir de nouvelles plumes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent mais ils ne savent pas comment s'adresser à un éditeur ou comment publier leur écrit, si leurs écrits sont bons, pas bons, etc. Et donc nos jurys, que ce soit le jury arabophone ou francophone, sélectionnent en fait des jeunes, des écrits de jeunes, et qu'on va peut-être, pour l'instant, ce n'est pas encore décidé, qu'on va peut-être publier par la suite, proposer à des éditeurs. Voilà. Donc aller à la rencontre aussi de nouvelles plumes. Absolument. Et découvrir de nouveaux auteurs cachés, en tout cas. Merci à vous, Madame Nadia Selmi. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Je tiens, si vous permettez, à remercier tous nos partenaires qui ont permis la réalisation de ce festival. Je rappelle donc que vous êtes la directrice du Festival Littérature Itinérante. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.